Justement, alors que l'Union européenne tente de calmer le jeu face aux tensions commerciales grandissantes avec les États-Unis, nous allons creuser un peu plus le sujet à la mi-journée sur Europe 1 avec Michel Ruimi qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à Sciences Po, consultant chez Levy Capital Partners. Donald Trump menace donc de rétablir des droits de douane massifs avec une date butoir, on l'a entendu, fixée au 9 juillet. Alors concrètement, à quoi s'attendre et jusqu'où peut aller le président américain qui est, on peut le dire, assez instable? Oui. Alors, ce à quoi on peut s'attendre, c'est compliqué parce que justement la personnalité de Donald Trump est assez, on va dire, surprenante. C'est la dernière ligne droite. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, à ce jour, il y a que 3 accords qui ont été passés avec le Royaume-Uni, le Vietnam et la Chine, mais que il y en a beaucoup en négociation, mais il n'est pas certain que cela se débouche sur une grande négociation, du moins un aspect concluant pour Donald Trump. Donc on risque peut-être d'avoir une période, on va dire, qui se prolonge de négociation. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, parce que Donald Trump nous a déjà soumis à ces surprises. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est à supposer qu'il n'y ait pas de prolongation, de nouveaux tarifs douaniers arriveraient à être mis en œuvre au 1er août, et là, avec d'autres difficultés. Est-ce qu'on sait déjà à quels produits Donald Trump veut s'attaquer, notamment en Europe? Il y a des secteurs, j'imagine, qui tremblent un peu là avant mercredi prochain. Oui, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'on regarde la balance commerciale des États-Unis, il y a les services et les biens. Et donc, il est déficitaire sur les biens. Et donc, la grande force, c'est que il va vouloir négocier sur tout ce qui est, on va dire, les biens importés d'Europe, et ça va être notamment les voitures. Donc c'est pour ça que la voix de l'Allemagne porte, parce que c'est sa première puissance européenne, et donc en même temps c'est elle qui va jouer. Donc c'est sûr qu'on va avoir ces aspects-là. Puis après il y a d'autres aspects ici ou là, mais la grande difficulté, c'est que c'est la monnaie d'échange que l'Europe peut avoir. C'est-à-dire, bon, certes on va avoir des taxes là, mais naturellement, qu'est-ce qu'on peut appliquer en mesure de rétorsion, entre guillemets? Alors, on l'a entendu dans le sujet, on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Ça peut aller de 20% à 50%. Est-ce vous avez déjà peut-être une idée de ces... Alors, je dirais que je me baserais sur ce qui a été négocié avec le Vietnam, qui, elle, était à 46%, qui maintenant est arrivé à 20%. Je pense qu'il faut bien se rendre compte, qu'auparavant, les tarifs douaniers étaient de l'ordre de 2-3%. Et qu'aujourd'hui, on aura un plancher de 10%, donc une multiplication par 3. Après, la question c'est, est-ce qu'on va, je pense pas qu'on puisse aller très haut, mais on peut à la limite penser peut-être un doublement, mais ça sera déjà extraordinaire, parce que ça fait beaucoup. Bien sûr, dans la presse, j'ai lu que Donald Trump avait déjà envoyé, il parle de 12 lettres aux États partenaires. Que cherche-t-il en fait à obtenir à travers cette démarche? Il commence déjà à mettre la pression, en fait, il envoie, c'est sa méthode. Oui, tout à fait. En fait, il place un cadre. Il met des coups de pression, il met un cadre, et après, on négocie. Aujourd'hui, on est très content d'avoir que 10%, alors qu'on a un triplement des tarifs douaniers depuis de ce qui existait la situation auparavant. Donc, il met toujours des coups de pression. Il essaye d'avoir, mais la difficulté est que beaucoup ont pensé que sa position allait s'effilocher. Puis en fait, non, il persiste. Et donc, du coup, on risque d'avoir des circonstances. Donc chaque pays plutôt va essayer de passer, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les États-Unis ont une logique d'accès au pays en disant, si vous voulez travailler chez moi, il faut payer le droit d'entrée. Et donc là, après, c'est à négocier pour chaque fois. Quel est votre regard justement économique sur cette politique de Donald Trump? Est-ce que ça fonctionne comme ça de souffler le chaud et puis le froid, c'est sa stratégie? Est-ce que ça marche? Et est-ce que le président des États-Unis a intérêt à continuer dans cette direction? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on est à un tournant stratégique du commerce international, c'est-à-dire le commerce international, ce n'est plus un espace de coopération, mais plutôt un champ de bataille masqué par des traités. Donc, la première des choses, c'est des luttes. Et aujourd'hui, il n'y a que le commerce international est séparé, on va dire, en trois pôles: les États-Unis, la Chine et l'Europe. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que cette stratégie va marcher? Là, tout dépend. On va dire si on peut avoir des alliances, des partenariats avec la Chine pour éventuellement
contrer l'Europe. Je parle de l'Europe pour contrer les États-Unis, parce que la Chine aussi a intérêt aussi à développer. Ce qui, dans une certaine mesure, on peut dire que l'Europe est un poids économique, mais un nain stratégique au niveau des négociations. C'est ça qui peut poser problème. Donc les États-Unis, la finalité, c'est quoi ? Au point de vue financier, c'était notamment de réduire la facture de l'endettement des États-Unis. Ça va pas être le cas. Ça, on va pas arriver au bout du bout. C'est aussi le fait de satisfaire son électorat, les rednecks, les États-Unis profonds. Donc ça marche. Après, faut pas oublier que il doit arriver à avoir des résultats parce que dans pratiquement 15 mois, on va avoir les élections de mi-mandat et donc il doit arriver avec des résultats. Bien sûr. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Michel Ruimi. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Sciences Po, consultant chez Lévy Capital Partners.